Dans le fond, la situation de santé sur laquelle nous, on s'est concentré, c'est des jeunes d'une école secondaire publique en période de puberté qui doivent développer des capacités à vivre une relation amoureuse saine et égalitaire basée sur le respect. La population visée par l'activité d'animation, c'est une population âgée de 12 à 16 ans. Puis celle qui est présentée aujourd'hui, c'est les jeunes de secondaire 3. Le contexte dans lequel l'activité se déroule, c'est dans une école secondaire publique, soit l'école secondaire Pierre Dupuis, qui est située dans l'arrondissement Ville-Marie. Cette clientèle-là, elle appartient au C3S Jeanne Mance, puis il s'agit d'une clientèle vulnérable qui est prédisposée à avoir des relations amoureuses inadéquates. Les déterminants de la santé que nous, on a choisi de travailler, c'est les habitudes de vie et les compétences d'adaptation personnelle. Puis les ressources avec lesquelles on a travaillé, c'est la trousse virage, le sondage Ta relation amoureuse bonne pour toi, qui est un sondage que nous, on a créé, puis qu'on a envoyé à des jeunes pour s'inspirer de ça. Il y a Statistique Canada, la Direction de santé publique, le C3S de Jeanne Mance, puis on s'est aussi inspiré d'articles scientifiques variés, puis de la méthode pédagogique PAFU. L'objectif général de notre activité d'animation, c'est de promouvoir des relations amoureuses égalitaires parmi les jeunes du secondaire. Puis l'objectif spécifique, c'est qu'à la fin de l'animation interactive, les élèves du secondaire soient en mesure de reconnaître et nommer des comportements sains et respectueux afin d'établir et de maintenir une relation amoureuse harmonieuse, et ce, sur le plan sexuel et intime. Puis les motivations personnelles que nous, on avait à travailler sur la trousse virage, dans le fond, on trouvait qu'il y avait beaucoup d'interventions qui se concentraient sur la prévention de la violence conjugale, mais qu'il y avait peu d'interventions qui se concentraient sur la promotion, donc avant que la violence conjugale soit installée. Fait que nous, ça nous a interpellés à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce sujet-là. Tout le monde, ça va bien? Oui, salut! Est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, c'est ça. Je suis qui? L'infirmière de l'école. Exactement, donc je suis Josée Miquel, infirmière de l'école. Donc, est-ce que vous vous souvenez pourquoi je suis ici aujourd'hui? Pour nous parler, pour qu'on parle. Exactement, parler de quoi juste? Des relations amoureuses. Ah ouais, c'est ça. Exactement, donc je suis ici pour la promotion des relations amoureuses égalitaires, basées sur le respect. Donc, est-ce que vous vous souvenez que je suis venue ici 2 fois durant l'année? Ben oui, ben oui. Ok, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois de quoi on a parlé? Au juste. Du volet physique. Exactement. Donc, le respect au niveau volet physique aujourd'hui, est-ce que vous avez une petite idée de quoi on va parler? Dites-moi pas des relations amoureuses égalitaires. Ok, ça va être sur quel volet aujourd'hui? Psychologique. Intimité. Exactement, donc volet sexuel et intime. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va procéder comme la dernière fois. Donc, on va se placer en groupe de 3. Chacun va avoir un rôle spécifique à jouer. Donc, l'oppresseur, la victime et l'observateur. Donc, c'est des mises en scène. Je vais vous passer les mises en scène. Dans le fond, juste après, on va faire un retour en grand groupe pour partager nos observations. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce que ça vous va? Donc, je vais vous passer la mise en scène, puis passez-les. D'accord? Oui. Parfait, on revient tantôt. Ok, je vais être l'observatrice. Je vais lire la scène. Olivier et Noémie écoutent ensemble. Ils sont seuls. Moi, c'est Noémie. Ben, je vais être Olivier d'abord. Ok, tout le monde, il faut juste pas oublier que oui, vous avez une mise en scène, vous avez un contexte, sauf que vous pouvez improviser là-dessus. Donc, mettez-en, usez votre imagination. Donc, on va commencer maintenant, puis vous avez 2 minutes pour faire les rôles qui vous ont été attribués. Ok. Je trouve vraiment bon ton film. J'adore les films d'action. Mais moi, je suis pas capable de me concentrer. Comment ça? Ben, c'est toi qui me déconcentre. J'ai tellement envie de te faire l'amour. Mais tu sais quoi, moi, j'ai pas vraiment envie. Laisse-toi aller, ça va être bon. Tu sais quoi, ça me tente pas. Même si on est chez moi, je suis pas très à l'aise. Et tes parents sont pas là, faut bien en profiter un peu, là. Mais regarde, s'ils sont pas là, ça veut pas dire que j'ai envie. Ah non? Est-ce que tu m'aimes? Mais tu sais très bien qu'il s'agit pas de ça. T'es sûr? Moi, je t'ai dit non. Toi, qu'est-ce que t'as compris?
ben moi je le dis que tes parents sont pas là, puis ben qu'on pourrait faire l'amour puis en profiter. Ils sont tout le temps là, tes parents, tu sais. On pourrait juste avoir bien du fun. Je pense que moi, je t'ai dit non. Bon, ben la soirée va être belle, hein? Ok, parfait. Tout le monde, est-ce que vous avez terminé? Ouais. Ok, donc on va faire. Donc tout le monde a fini? Ouais. Ok, parfait. Donc on va commencer la discussion en grand groupe. Donc première question, les observateurs, comment vous vous êtes sentis en regardant la scène? Ben, moi, je me suis sentie mal. Je la voyais, elle était mal à l'aise. Elle savait pas trop quoi faire. Ça me faisait de la peine pour elle. Ok, donc du malaise, de la peine. Ben oui, moi aussi, pas mal là. Puis j'ai l'impression que c'était pas cool pour la fille là. Elle vivait pas ça bien. Puis ben le gars était comme insistant avec les mauvais mots. Il parlait pas comme il faut. Ok, donc les mauvais mots, c'est un concept à retenir. On va en parler un petit peu plus tantôt. Les oppresseurs maintenant. Ben moi, je sais pas, je me suis pas sentie comme... Tu sais, je savais pas pourquoi elle voulait pas, là, nécessairement. Tu sais, Ok. Elle me disait tout le temps comme non. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment aimé jouer ce rôle-là non plus. Mais tu sais, je voyais qu'elle m'expliquait pas beaucoup, là, puis que... Dans le fond, tu comprenais pas Non, du tout. c'est ça. Tu comprenais pas. Ok, bon, parfait. Ça aussi, c'est un bon élément. On va revenir là-dessus tantôt. Puis finalement, les victimes, comment vous êtes sentis? Mais là, c'est parce que toi, tu m'écoutais pas. C'est comme ça que je me sentais. Je sentais que je t'ai pas écoutée. Ok, donc il y avait un manque de communication, je vois. Ouais. Ok, bon, parfait. Je trouvais vos réponses vraiment intéressantes, mais moi, je voudrais savoir, c'est quoi pour vous une relation amoureuse saine? Pour moi, une relation amoureuse saine, c'est une relation là où chaque partenaire peut donner son point de vue, peut dire non sans penser que l'autre ne l'aime plus. Ok, donc c'est le respect. Le respect mutuel entre les deux partenaires et aussi le respect de la volonté de chacun. Ok. Afin que chacun se sente valorisé et à l'aise de vivre la relation sans problème. Ok, parfait. Puis ensuite, ce serait quoi les conséquences à court terme d'un échange comme ça sur la relation amoureuse? Oui? Ben, moi je pense que quelqu'un, ben, les personnes se sentent nulles, se sentent pas aimées, pas respectées. Tu sais, elles peuvent même vivre du stress, je pense. Ben oui, c'est stressant se faire parler comme ça des fois. Ouais. Puis se sentir oppressé comme ça. Puis à long terme, ce serait quoi les conséquences? Oui? Je pense que, tu sais, à long terme, c'est qu'on aurait peur un peu de sortir de cette situation-là. Là. Je pense que, tu sais, à mesure d'être dans une situation conflictuelle comme ça, puis à toujours devoir dire non ou, à un moment donné, tu sais, on va perdre un peu l'estime de soi qu'on a comme travaillé à avoir. Puis je pense qu'on pourrait juste rester pogné dans ce pattern-là. Là. Oui, tu as raison. Puis dans le fond, tantôt, je t'ai entendu dire que tu comprenais pas vraiment pourquoi elle agissait comme ça. Tu comprenais pas. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de différent? Ben, je pense que, tu sais, au lieu de me dire non directement, j'aurais aimé ça qu'elle m'explique un peu plus, là, qu'elle développe, comme mettons, je voulais pas faire ma virginité tout de suite, j'aimerais ça attendre un peu plus, tu sais, j'aimerais, tu sais, juste me dire, j'aimerais ça que tu me respectes, tu sais, juste le fait de dire le mot respecter, des fois, ça pourrait faire comme, ah, tu sais, comme je te respecte pas, tu sais, des fois. Ok, tu penses que si je l'aurais dit, peut-être que Ouais, c'est ça, des fois, ça aurait fait clic. Ouais, ça pourrait faire ça, je sais pas, une idée, là. Oui, donc c'est un super bon point que vous apportez. Puis j'aimerais juste ça apporter un point très important. C'est que là, l'oppresseur a été joué par le garçon du couple, puis la victime par la fille. Mais vous savez, c'est vraiment pas ça la réalité. Ça peut être autant la fille que le garçon, l'oppresseur, et la victime peut être autant le garçon que la fille. Ça, il faut vraiment pas faire de préjugés là-dessus, d'accord? Ok. Parfait. Donc, j'ai une autre question pour vous. Une relation amoureuse, est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce que je peux répondre? Oui. Mais, pour moi, je pense que la communication est la base de tout. Il faut bien exprimer ses besoins, sinon l'autre ne va jamais comprendre qu'est-ce qu'on veut. Je pense qu'il faut qu'on soit patient. Pour moi, c'est ne pas être sarcastique.
Parce que c'est ça, je trouvais, ça m'a dérangé un petit peu dans notre discussion. Puis c'est accepter l'autre comme qu'il est. Oui. Et si ça ne marche pas, je pense qu'il faut toujours considérer la rupture. OK. Donc, oui, je trouve ça super intéressant comme réponse. Puis tu viens d'en parler un petit peu. La prochaine question, c'était qu'est-ce que tu aurais changé dans le scénario? Là, tu as parlé du sarcasme un peu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui aurait pu être modifié? Oui? Moi, je suis d'accord avec Julia. Je pense que dans le scénario, là, si je pense que la fille, elle pourrait être plus claire. Genre, pourquoi elle veut pas faire l'amour. Puis l'autre, l'oppresseur, il devrait ne pas être oppresseur, donc ne pas être sarcastique et écouter, vraiment écouter, puis communiquer et attendre, être patient. OK, bon, parfait. Je peux aussi ajouter que dans une relation amoureuse, des bases doivent se fixer dès le départ. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, quoi, quand, afin que l'un ou l'autre ne soit pas déçu ou bien surpris par la réaction de l'autre. OK, parfait. Donc, vraiment, vous avez des réponses vraiment pertinentes et intéressantes. Donc, si je fais un petit résumé, une relation saine, amoureuse, base sur le respect, sur la communication, parce que si je comprends bien, si la relation est malsaine, s'il y a un contrôle, une forme d'oppression, ça amène du stress, une baisse d'estime de soi aussi, hein? C'est quand même, vous pouvez traîner ça à long terme dans les autres relations amoureuses. Puis finalement, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour ne pas avoir à subir une telle relation? Est-ce que vous sauriez identifier une relation comme ça? Oui, là. Oui. Donc, je vois qu'aujourd'hui, vous avez tous bien compris le principe d'une relation amoureuse égalitaire. Pouvez-vous me redire les principales idées que vous avez retenues aujourd'hui? Moi, j'ai reconnu qu'il ne faut pas être sarcastique afin de ne pas blesser l'autre. OK, c'est bon. Je dois respecter les choix de l'autre. Pour moi, c'est la patience, puis bien faire connaître ses désirs. Parfait. Ben moi, je pense que essayer de comprendre plus l'autre, puis poser plus de questions, mettons, pour comprendre. Je pense qu'il faut une bonne communication entre les partenaires, puis avoir une bonne estime de soi-même aussi. Donc, c'est parfait. Toutes vos réponses étaient excellentes. Donc, vous avez super bien interagi aujourd'hui. Je suis vraiment fière de vous. Donc, on se rencontre une quatrième et dernière fois. Est-ce que vous savez, ça va être quoi le thème de la prochaine rencontre? L'aspect financier. Exactement. Exactement. Donc, ça va être la quatrième et dernière rencontre. Puis, on se revoit dans quelques semaines. Donc, n'oubliez pas, moi, je vais rester disponible pour vous 5 jours sur 7, donc tous les jours d'école. Vous savez, il est où mon bureau. Soyez pas gênés. Donc, vous pouvez venir me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel. Finalement, dans le fond, je vais vous laisser des dépliants, des pamphlets en avant de la classe. Prenez-en si vous voulez. Il y a quelques ressources qui pourraient vous être utiles, d'accord? Okay.